Salut à tous! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui, comme vous l'aurez vu au titre et au fait que je ne sois pas maquillée, sera un tuto make-up. Aujourd'hui on va jouer avec un produit qui m'excite énormément, à savoir la palette Urban Decay Eternals, qui est du coup faite en collaboration avec Marvel pour la sortie du film The Eternals. Si vous ne le savez pas, je suis une grande fan Marvel, principalement. J'aime bien les comics, mais je suis vraiment plus team Marvel que team DC. Et du coup, quand Urban Decay décide de mêler Marvel et make-up, forcément je suis obligée de craquer. Alors c'est une palette qui est au prix de 66,90€, il me semble, chez Paris XL, seul endroit où elle est disponible en Belgique. La collection est sortie début octobre, il me semble le 3 si je ne dis pas de bêtises. Malheureusement, en Belgique on ne s'est trouvé que la palette. Ou alors peut-être que c'est dispo sur Sephora. En toute honnêteté, je ne sais pas. La palette ressemble à ceci. Déjà l'effet holographique là. Magnifique, magnifique. Il y en a aussi sur la boîte, hein, je pense que vous avez vu, c'est très beau. Du coup la palette se présente comme ceci avec du coup Belocil Eternals, la petite inscription Marvel, so excited. Quand vous l'ouvrez, vous avez un petit pop-up et les bords vous voyez sont holographiques également. Elle est un peu plus fine quand même que leurs autres palettes pop-up comme par exemple la Game of Thrones. À l'intérieur ça vous dit Inspire Greatness Across the Universe. Alors le seul truc qui est chiant c'est qu'en fait là vous êtes un peu bloqué quoi. Je sais pas si vous voyez, il y a un tout petit trou ici et en fait vous devez attraper là et tirer pour défaire l'aimant, pour que la palette s'ouvre. Et là par contre c'est du nouveau aimanté, donc la partie pop-up s'aimante. Vous avez à nouveau le symbole Eternals. Alors par contre le E d'Eternals il ressemble un peu à un E de euro. Bref. Et à l'intérieur vous retrouvez du coup les 15 fards qui composent la palette. C'est une harmonie assez simple. De base en fait j'étais pas sûre de craquer, mais je sais que je vais regretter de pas avoir une collaboration Marvel avec du make-up. C'est un produit que j'ai autant acheté pour le côté collection que pour le produit make-up en tant que tel, même plus pour le côté collection. Voilà, c'est une jolie palette, les fards ont l'air pas mal. Les lumineux, pour les avoir swatchés, on a d'avoir une très chouette texture. Pas comme les fards des dernières palettes Urban Decay dont j'ai pas été très fan. Là je trouve que les lumineux sont assez crémeux comme ils faisaient avant, ce qui est plutôt cool. Petit point, j'ai appliqué ma base P. Louise, j'avais vraiment la flemme de mettre autre chose aujourd'hui. Moi je trouve pas qu'il y ait une grosse différence, hein, question intensité des fards, mais au moins ça me permet d'uniformiser ma paupière. Donc j'ai appliqué avec un petit pinceau au niveau du dessous de mon sourcil et au Beauty Blender sur ma paupière. Première chose, il me faut un fard couleur chair. Je vais venir prendre le fard Foxy de chez Urban Decay, donc dans la palette Naked Basics numéro 1, avec mon petit pinceau plat mais un peu fluffy de chez MSQ. Ce qui est bien avec ce fard là, c'est comme c'est un fard couleur chair légèrement jaune, ça recorrige un peu le côté un poil trop rose de la base P. Louise. Moi je la trouve un petit peu trop rosée. Et ensuite comme toujours je prends un pinceau un peu plus fluffy pour estomper les bords. Parce que oui, je vous ai pas précisé, hein. En fait vous avez une petite encoche ici mais... Enfin moi perso j'arrive pas à détacher avec ça. Puisque c'est là qu'est fixé l'aimant. Donc vraiment l'idée du packaging c'est bien mais je suis pas fan. Je vais commencer avec le fard Dévotion qui est un fard chair un peu plus foncé. Ça va me permettre de faire vraiment une base qui à mon avis ne se verra quasiment pas, mais qui peut d'office pas faire de mal parce qu'au pire ça me permettra de mieux estomper mes fards par après. Et bien en fait je disais ça mais je sais pas si vous voyez mais ça se voit hein, quand même sur ma carnation, donc comme quoi ça peut faire une bonne petite teinte de transition. Alors c'est un peu poudreux mais franchement rien de catastrophique. Là j'ai du mal à faire un choix parce que j'ai vachement envie de tester le jaune. Je vais venir prendre la teinte Grain of Sand qui est juste ici, qui est un genre de marron mat, sur mon pinceau NYX et je vais mettre ça un peu plus bas dans le creux. Alors pour l'instant avec les fards mat j'ai rien à dire, ils sont quand même bien pigmentés, ils sont poudreux mais pas spécialement plus poudreux que ce que Urban Decay a pu déjà faire. Et ils sont bien pigmentés. Je dois pas y revenir à 50 fois, ils se travaillent bien. En fait le truc c'est que je sais pas trop vers quoi je veux me diriger. Je pense que je vais faire plus un smoky quand même parce que je crois que c'est ce que j'ai envie là. Sur un plus petit pinceau boule, je vais prendre la teinte Famous. C'est un pinceau de chez Jessup, c'est un petit eye blender. Je vais appliquer ça au niveau du coin externe en tapotant. Et ensuite je reprends mon pinceau NYX pour venir dégrader. Avec mon petit pinceau boule, je vais également prendre le même fard marron pour le mettre au niveau du coin interne. Je crois que je vais faire un highlight, je pense que vous l'aurez compris. Avec le même pinceau, je vais venir prendre la teinte In the Shadows, qui est un genre de noir pailleté. Sauf que j'ai pas trop envie qu'on voit les paillettes. Donc je vais prendre le fard et je vais tapoter pour essayer de retirer un max de paillettes. Et je vais venir appliquer ça encore plus au niveau du coin externe, de façon un tout petit peu plus précise. Et dégrader ça avec mon petit pinceau estompeur de chez MSQ. Je pense que vous commencez à le connaître maintenant. Alors maintenant que j'ai fait ça, je voudrais un peu cleaner le centre de mes paupières mais pas de façon super précise. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre de la base P. Louise mais je voudrais essayer de la mettre au doigt. Et je tente comme ça, je sais pas si ça a vraiment fonctionné ou pas. J'ai juste l'impression de retirer ce que j'avais, c'est trop bizarre. Je vais juste venir redégrader vite fait les bords. Juste pour pas que ce soit net quoi. Et alors au milieu, j'ai très envie de tester le fard Genius qui est un genre de violet, il a l'air trop beau. Et pareil, je viens l'appliquer au doigt. Oh, je parie que j'ai pris la teinte la moins crémeuse.
Je vais pas vous mentir, j'aurais bien utilisé le vert, mais j'ai une remarque en mode c'est mort, à chaque fois que tu fais un make-up, c'est toujours un make-up vert. C'est pas toujours un make-up vert, déjà. Et ensuite, si je kiffe le vert, je kiffe le vert, enfin, c'est tout. Et puis surtout, ce qu'il faut penser aussi, c'est que je fais des make-up avec les sorties. Donc quand toutes les marques comprennent que les gens kiffent le vert, le kaki et tout genre de teinte, bah forcément c'est ce qui sort en palette. Et donc forcément c'est ce que je teste. C'est pas mal, mais j'ai l'impression que là, on dirait qu'il y a un petit... Ouais, c'est pas mal, mais c'est pas foufou hein. Je crois que je vais essayer de mélanger un peu avec la teinte Protector qui est juste ici, qui est un duochrome. Je pense que j'aurais dû prendre ça de base, ça aurait peut-être mieux donné. Ouais, le mélange des deux il est pas mal. En fait j'aurais peut-être juste dû appliquer le fard foncé partout et appliquer ça par-dessus. Ouais, c'est pas mal, mais l'effet il me fait quand même légèrement penser à ce dont je vous parlais avec les fards Too Faced, quand je vous ai fait mon précédent tuto make-up qui était très chit-chat. Je vous mettrai dans le petit si vous l'avez pas encore vu. Ouais, je trouve que bien qu'il soit plus crémeux que certains autres fards lumineux Urban Decay de ces derniers temps, ça reste trop sec quoi. Ça reste trop sec et le fait que ce soit sec, ça diminue l'impact question lumière et intensité malheureusement. Ce qui est dommage en plus c'est qu'on dirait qu'il y a des beaux reflets mais c'est trop sec. Je vais essayer de les appliquer humides après. Je vais venir prendre mon pinceau Luxe Smoky Shader, mon setting spray Bear With Me, et alors je vais d'abord tester avec la teinte Genius. Je sais pas vous expliquer, je trouve qu'il manque d'un truc. Je sais pas quand est-ce que ça s'est coupé, mais en gros je vous disais qu'avec le fard humide en fait ça s'est un peu transformé en queue de cuisse. Et du coup je vais essayer de prendre un peu du fard protector. En fait le souci c'est que mélanger ça devient genre un fard lumineux, et du nouveau il n'y a pas d'impact. J'utilise ce mot-là parce que pour moi c'est celui qui résume le mieux ce que je veux dire. Dans le sens où il n'y a pas de profondeur. C'est la couleur que vous voyez là et puis basta, il n'y a pas de nuance. Il y a presque un effet de transparence. Et même pour le foncé mat, je suis pas 100% satisfaite. Je pense que ce que je vais tenter pour intensifier, parce que là pour moi ça manque un peu d'intensité, c'est reprendre la palette Naked Basic, la numéro 1, et prendre le fard qu'il y a qui s'appelle Crave, avec le même petit pinceau boule que ce que j'ai pris plus tôt. En fait j'ai du nouveau l'impression, alors après du coup c'est possible que ce soit mes paupières et que ce soit pas les fards, parce que j'ai eu le même problème le fois passé avec les fards Too Faced. Je trouve que là vraiment dans le pli, donc là dans le trou, ça ne prend pas les pigments. En sachant que le fois passé c'était pas la même base et pas les mêmes fards. Donc il y a moyen que ce soit peut-être ma paupière à moi, mais enfin c'est atrocement chiant quand même. Vous voyez ce que je veux dire, que genre là il y a un putain de trou quoi, je le vois. Et je sais que vous le voyez aussi. Là aussi, il y a un fucking trou. Je vais être honnête avec vous, ce make-up m'énerve. Donc on va passer à la suite. Pour mon teint, ai-je vraiment envie de rester en Urban Decay? Je ne sais pas parce qu'ils sont occupés de me saouler, mais bref. J'ai pris la base All Nighter, mais en version Ultra Glow, qui ne me servira pas à grand chose pour le côté Ultra Glow, parce que je vais prendre un fond de teint mat, mais j'ai trop envie de mettre celui-là, mais en même temps j'ai envie de tester la nouvelle base. Donc écoutez... We gotta make it do. D'ailleurs, je me demande s'ils ont pas sorti un setting spray Ultra Glow. J'aimerais bien tester. C'est une base qui au toucher me semblait vachement ressembler à la petite que j'avais achetée chez ELF, la petite rosée là, vous savez, là, c'était aussi Glow quelque chose, je sais plus. Donc je les essaierai une fois côte à côte pour voir un peu. C'est juste un peu moins collant. C'est un poil plus siliconé, j'ai l'impression. Je crois que j'en ai trop appliqué. Par contre, est-ce qu'on peut parler de à quel point ma peau est réactive en ce moment? Dès que je la touche, elle devient rouge de ouf. Mais par contre, une fois qu'elle commence à sécher, il y a effectivement ce petit côté un peu... sticky qui se ressent. Pour appliquer mon fond de teint, je vais réutiliser le pinceau. Alors, dans ma précédente vidéo, je dis qu'il s'appelait Heavenly Luxe, c'est pas du tout ça, c'est le Love is the Foundation de chez It Cosmetics. Toujours mon truc préféré. What else can I say? Nothing, cause it's perfect. Je galère là, j'ai deux chats allongés de tout leur long sur mon plan de travail. Alors par contre, je le mets direct à même ma peau parce que flemme. Ce spot sur ma joue est tellement voyant. Même le fond de teint ultra courant, le camoufle pas, c'est abusé. Pourquoi est-ce que ça a l'air ultra clair du nouveau alors que c'est la même couleur que mon cou? Je me demande si c'est pas un problème des éclairages parce que là franchement c'est tip top la même couleur que mon cou. Et du coup ce qui se passe à chaque fois que je mets mon fond de teint en caméra, on dirait que mes cernes ressortent super fort. Alors elles sont vachement plus marquées qu'il y a quelques mois, donc on va régler ça tout de suite en mettant de l'anti-cerne. Mais lequel? Je crois que je vais prendre le Pat McGrath qui est le Skin Fetish Sublime Perfection Concealer. Toujours plus long les noms, que moi je suis en teinte L3 qui est du coup la teinte claire à sous-ton jaune as usual. Et là par contre je vous ai dit pour l'anti-cerne c'est toujours à l'éponge parce que là pour le coup j'ai pas trouvé de pinceau qui soit aussi efficace que l'éponge. Je vous jure, la vie c'est dur là. Avec les deux chats qui dorment, franchement, on dirait que la vie c'est très compliqué. Pendant que maman travaille, ça roupille sec. Oh allez, j'ai nouveau la même chose. J'ai eu ça en me maquillant hier, avant-hier, quand je me suis maquillée, je sais plus. J'ai juste un point au niveau de mon cerne gauche qui accroche trop la matière. Et du coup ça me fait une petite tache, je crois que vous allez voir juste là, je sais pas pourquoi. Je vais juste prendre un petit peu du Shape Tape de chez Tarte en teinte Light Medium Sand pour que ce soit le plus proche possible de ma couleur de peau.
Et je vais venir tapoter sur mon énorme bouton qui me fait un mal de chien. Pour poudrer mon teint, je vais venir prendre les poudres Can't Stop Won't Stop de chez NYX en poudre libre. Je sais pas si elles existent encore en format libre. Je sais qu'en ce moment, les formats compacts font le buzz sur TikTok et du coup un peu partout par après. Puisque TikTok c'est un peu devenu le trendsetter et j'ai l'impression que tous les autres réseaux sociaux maintenant sont un peu les boomers qui suivent. Voilà, I'm part of the boomer family. Du coup, j'utilise deux teintes. J'utilise la teinte Light sur les zones de lumière, donc principalement mes cernes, et la teinte 02 Light Medium sur le reste de mon visage. Ce qui est horrible, c'est que comme ce fond de teint là il brille pas beaucoup, j'ai presque envie de pas trop le poudrer. Mais le souci c'est que je sais que si je poudre pas trop, mes produits poudre par-dessus vont accrocher de ouf. Donc je suis obligée de poudrer masse, mais ça marque de fou. D'ailleurs ça m'énerve cette petite tache à denti-cerne qui accroche toujours là et que j'arrive pas à faire décrocher. Hein. J'ai déjà... Avec la poudre ça se voit encore plus. C'est énervant, c'est frustrant. Au passage j'utilise toujours la houppette de chez Lindeberg et qu'il faudrait que je nettoie parce que j'ai nettoyé mes pinceaux, j'ai pas nettoyé ma houppette. C'est dégueulasse. Bref, je vais d'abord terminer les yeux. Comme je vous disais, je suis pas hyper satisfaite des fards lumineux. Après d'office la palette je la garde parce que palette Marvel, mais question qualité je crois que je m'attendais à un peu mieux quand même. Comme crayon, je vous ai dit en fait j'ai pas de crayon brun un peu genre chaud moyen comme ça. Du coup maintenant j'utilise des crayons pour les lèvres parce que ça fonctionne parfaitement bien. Je sais pas pourquoi est-ce que je faisais pas ça avant. Et je préfère vraiment cet effet là plutôt que de mettre un crayon pour les yeux lumineux, genre irisé, etc. Donc là ici j'ai utilisé un NYX Suede Matte Lip Liner qui est en teinte Hooked on Love. Hooked on feeling. J'ai du coup frotté mon pinceau Morphe et je vais appliquer le crayon en ras de cils et en muqueuse et bien dégrader avec le pinceau comme je fais d'habitude. Je suis juste du coup maintenant venue recouvrir le crayon avec du fard, donc j'ai utilisé le Grain of Sand qui était la deuxième teinte que j'ai appliquée dans mon creux et un tout petit peu de la teinte Crave de la palette Naked Basics au niveau du coin externe. Maintenant quand même un truc que j'aurais pas oublié pour une fois, c'est mon coin interne parce qu'à chaque fois je zappe. Et que là il y a quand même une teinte qui est trop belle qui est Cosmic Blast, qui est du coup la teinte la plus claire, qui est là un petit peu genre or froid, argent, champagne. C'est une très chouette couleur. Du coup j'ai envie de voir ce qu'elle donne à appliquer. Je vais prendre un pinceau Jessup qui n'a plus de référence mais c'est genre un detail shader, je crois que c'est le même nom que les Zoeva donc ça doit être à peu près ça. Bon alors je veux bien que voilà j'ai poudré mon coin interne, j'ai poudré mon anti-cerne, mais là ça prend pas quoi, franchement ça me... ça m'énerve, ça m'énerve. C'est très dommage qu'en plus de base c'est une jolie teinte, Madame Chat. J'ai terminé mes yeux, j'ai mis mes faux cils, mon mascara, mon crayon en muqueuse supérieure. Alors en bronzer je vais venir prendre le petit Bronze & Glow Duo de chez Natasha Denona et du coup c'est la teinte de bronzer. Je vais venir prendre ça avec le petit pinceau comme ça de chez Primark. Je sais même pas s'ils le font encore, c'est un dupe du pinceau Smashbox qui est juste ici. Vous voyez que c'est assez similaire, le Smashbox c'est un peu plus petit mais sinon c'est quand même vraiment proche. J'aime bien ce pinceau, je trouve qu'il a une chouette forme et contrairement au Smashbox, les poils sont un peu plus flexibles. Du coup je trouve que c'est plus facile pour appliquer surtout des produits comme le bronzer. Parce que j'aime bien pouvoir un petit peu le dégrader en même temps et du coup avec un pinceau les poils sont assez durs et rigides, c'est pas très facile. Alors après les poils sont pas durs mais ils sont en tout cas plus rigides que sur cette version-ci. En bleu je crois que je vais faire un mélange de ces deux-ci, de la palette Tea Cakes de chez Colourpop, donc c'est les Cheek Palettes. Et du coup je vais mélanger la teinte Praline et la teinte Snickerdoodle. On est quand même pas à ce qu'elle soit si pigmentée. Et maintenant il manque plus que les lèvres. Je mets pas d'highlighter en ce moment, je sais pas pourquoi ça me plaît un peu moins. Du coup pour mes lèvres, je crois que je vais mettre le gloss Fenty Beauty, donc c'est le Gloss Bomb en teinte Fenty Glow. Et qu'après je vais peut-être revenir avec un crayon sur les commissures comme je fais d'habitude. Je prends celui-là parce qu'il est sous ton chaud. Et du nouveau ça ira mieux avec les fards que j'ai sur les yeux. Ce gloss est tellement trop beau, j'adore la texture, en plus et l'odeur de ces gloss là, ils sont géniaux. Mais j'aimerais bien tester les nouvelles versions, les cream qui apparemment sont plus opaques. Ok, et du coup maintenant crayon, je pense que je vais mettre le même que celui que j'ai mis sur mes yeux en fait. Le NYX en teinte Hooked on Love, qui ne ressortira pas tout à fait comme il est là, hein, vu que je mets par-dessus le gloss, c'est d'ailleurs pour ça que je fais crayon après le gloss. Pas à la ligne hyper définie que ça se fonde bien en fait. Faut que je rapproche mon miroir, je suis mirette comme pas possible. Et voilà du coup pour le résultat final du look. Pour la palette je vais revenir assez rapidement, mais je vous ai déjà dit ce que j'en pensais, je suis pas ravie. Je vous avouerai que je suis quand même assez déçue parce que Urban Decay ça a été une marque préférée pendant des années. Et sur toutes les dernières palettes qu'ils ont sorties, je trouve pas que les qualités soient excellentes. Je trouve que leurs lumineux sont comme ceux de chez Too Faced en fait. Ils sont secs, il n'y a pas de profondeur. Alors après, ok le résultat il est joli, c'est correct, mais c'est pas ce à quoi je m'attends maintenant quand je vois les textures de lumineux qui sortent depuis 2-3 ans là, qui sont vraiment intenses, riches en pigments, plein de nuances, d'intensité, de reflets, de lumière, de métallique, de paillettes, de ce que vous voulez. Je m'attends pas à ça. Ça pour moi c'est pas assez impactant, sachant que j'ai mis 2 fards qu'en plus je les ai humidifiés. Le résultat final est beau, mais
c'est pas ce à quoi je m'attendais, surtout pour une palette Eternals. Moi j'attends des couleurs hyper intenses, hyper riches, des fards très métalliques et enfin, je veux dire, les Eternals c'est des putains d'êtres éternels quand même. Où est mon impact? Où est mon fucking superhero? Parce que là je le vois pas. Donc voilà, je vais garder la palette pour l'objet de collection et le fait que ce soit une palette Marvel. Mais clairement si ça avait pas été le cas, je pense pas que je l'aurais gardé. À mon avis j'aurais revendu ou quoi. Parce que là oui c'est déception, vraiment. Urban Decay je trouve que ça vaut plus la peine d'acheter leur palette. Et pourtant le pire c'est qu'avant ils en faisaient des bonnes. Quand je repense au Vice, les fards ils étaient pas comme ça quoi, ils étaient pas comme ça. Donc voilà, pour moi Urban Decay ça fait partie des marques qui sont... mais qui prennent pas le coche quoi. Et qui vont clairement finir par se retrouver laissées derrière parce que ça n'avance pas. Le packaging est trop beau, elle va rester en exposition parce que voilà. Mais c'est clairement pas un achat que moi je vous conseille, à part si vous êtes fan de Marvel et que du nouveau vous voulez l'objet. La palette en elle-même et les fards en eux-mêmes, déjà les couleurs n'ont absolument rien d'unique. C'est une harmonie qui n'a rien de spécial qu'on peut retrouver ailleurs et les fards individuels également. Donc voilà pour ma petite revue pour mon make-up avec la palette Eternals de Marvel. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude n'hésitez pas à liker la vidéo en cliquant juste en dessous et à vous abonner si ce n'est pas encore fait également. Et puis quant à moi, d'ici la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous.